Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et j'ai le plaisir d'accueillir au studio aujourd'hui Madame Dalia Fathi, guide et experte en tourisme qui va nous jeter la lumière sur le secteur touristique après la tenue et bien sûr la réussite de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Bonsoir, docteur Madame Dalia Fathi, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Avant de commencer notre sujet, nous allons voir ensemble un accord qui a été trouvé aujourd'hui sur la question des dégâts climatiques subis par les pays pauvres, un des principaux points de blocage des difficiles négociations de la conférence internationale sur le climat COP27 selon une source européenne. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. Un accord a été trouvé sur la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirige des moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Cette annonce donne l'espoir que cette 7e conférence internationale sur le climat soit sauvée. La présidence égyptienne a fini par publier un nouveau projet de texte final très attendu en début d'après-midi. Cette proposition doit encore être discutée par les négociateurs de près de 200 pays rassemblés à Sharm el-Sheikh pour des discussions qui ont déjà débordé d'un jour. Le document réaffirme les objectifs de l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement de la planète nettement dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et si possible à 1,5 degré. Côté énergie, la fin des subventions inefficaces aux carburants fossiles est affirmée, mais pas la sortie du pétrole ou du gaz. L'objectif d'une sortie progressive des centrales à charbon acquis de Glasgow l'an dernier est réaffirmé, mais avec désormais un appel à accélérer le développement des renouvelables au cours de cette décennie. Cette conférence, qui aurait dû se terminer vendredi soir, a longtemps bloqué sur la compensation des dégâts déjà occasionnés par le changement climatique, les pertes et dommages. Une proposition de texte sur cette question, l'une des plus épineuses des discussions depuis 2 semaines, avait aussi été avancée samedi par la présidence égyptienne, avec l'espoir d'un consensus puisse être trouvé. Le document propose d'établir de nouveaux accords de financement pour aider les pays en développement à mobiliser des ressources nouvelles et supplémentaires. Retournons au studio avec Madame Dalia Fathi, experte et guide touristique. Bonsoir, Madame Dalia. Bonsoir. L'Égypte cherche à mettre en œuvre de manière tangible tous ses engagements à propos de la question climatique. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, lors d'une séance organisée dans le cadre de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 dans la ville de Sharm el-Sheikh. M. Choukri a remercié profondément les ministres des pays participants à la conférence pour réaliser des progrès et aider à trouver des solutions constructives réelles de la question climatique. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Madame Dalia sur la réussite de la COP27, mais du point de vue touristique. Alors, quel est l'impact de la participation de centaines de chefs d'État et de gouvernements et de milliers de personnes et de délégations de par le monde à la COP27 à la ville de Sharm el-Sheikh? Quel est l'impact de cette participation sur on peut dire, le secteur touristique? À mon avis, que n'importe quelle conférence a lieu en Égypte a un reflet sur le tourisme. Premièrement, les participants qui ont participé de tout le monde, tout entier, des pays qui ont venus ici. Alors bon, ils ont contacté les jeunes, ils ont contacté la ville de tourisme, ça c'est Sharm el-Sheikh. Alors bon, après ça, ils ont pensé comment peut-on faire une organisation des visites touristiques. C'est à lieu qu'ils ont fait la conférence. Après ça, ils ont décidé
de bien voir les lieux les plus importants. Pourtant qu'on a proposé des musées là-bas, pourtant qu'on a proposé la visite des pyramides ici. Alors bon, c'est sûr et certain qu'ils ont jeté un coup d'œil sur tous les sites monumentaux, la plupart qui l'entourent, soit à Sharm el-Sheikh ou bien au Caire. Ça, c'est certainement essentiel de faire voir, parce que les conférences, ce n'est pas seulement le but de faire discuter selon les problèmes. Non, ils regardent le pays quand même, de toutes les sortes. Les jeunes qui accueillent, l'aéroport qui descend, les sites monumentaux qui l'entourent. Et après ça, ils apprécient le pays. Une centaine d'avions, comme vous venez de le dire, alors des centaines d'avions présidentiels ont atterri à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Comment évaluez-vous les travaux de développement de l'aéroport de Sharm el-Sheikh? Moi, je remercie tout le monde qui ont accueilli les pays étrangers parce que vraiment, c'était un grand travail dans l'aéroport. Le vol, les accompagnateurs de tous les comment on dit, les agences qui ont lieu pour faire partir tout ce monde vers Sharm el-Sheikh. En même temps, l'accueil dans le vol quand même, les gens qui ont travaillé dans le service, dans l'avion. Alors bon, ils ont bien accueilli, ils ont bien présenté notre pays à ce niveau-là. Comment évaluez-vous, Madame Dalia, les hôtels à Sharm el-Sheikh et le niveau de service présenté dans ces hôtels et les préparatifs qui ont eu lieu pour accueillir la COP27? Tout le monde, ils sont allés à Sharm el-Sheikh pour travailler dans cette période-là. De sorte que moi, par exemple, comme étant au Caire et comme une guide touristique, quand je demande à une agence de bien dire j'ai un travail ici au Caire, j'ai besoin d'un car ou bien une voiture, ils me proposent toujours non, on n'a pas le temps, on va aller à Sharm el-Sheikh. Même les personnels qui travaillent dans les hôtels, même là-bas, c'était un service 5 étoiles. Moi, je vois que la ville de Sharm el-Sheikh a présenté comme une mariée de tourisme dans cette conférence-là. C'est pas seulement Alexandrie qu'on parle, comme Alexandrie qui était très connue sur la plage, mais quand même l'organisation des hôtels là-bas, les routes, les chalets qui entourent les plages, toute l'ambiance européenne. Alors, ils ont bien présenté l'Égypte comme dans le secteur du tourisme, comme une visite bien pour le tourisme. Et c'est pour ça, moi, je félicite tout le monde qui ont travaillé là-bas. Depuis le maître d'hôtel qui était dans l'hôtel jusqu'à les bagagistes qui ont ramassé la valise, tout ce monde, ils ont bien présenté notre pays. Une collaboration entre les agences touristiques du secteur privé et celui public a eu lieu notamment lors des préparatifs de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Veuillez nous jeter la lumière sur cette collaboration entre les deux secteurs. Bon, dans le secteur du tourisme, comme on descend toujours avec les touristes, ils nous ont dit, bon, le climat chez toi, c'est pas bien. La poussière, il fait chaud. Pourtant, 2-3 jours, il fait froid. C'est temporel, c'était pas comme ça l'Égypte. Alors, la première question qu'ils me demandent, c'est quoi votre, comment on dit, climat qui devient plus chaud, plus pas bien pour qu'on habite ici en Égypte. La poussière qui nous entoure, les tempêtes du sable, tout ça a dû que moi, comme une guide touristique, j'aime pas que les touristes me critiquent en disant que ton pays, c'est pas bien pour le climat. Surtout aussi parfois, ils regardent les poubelles dans la rue, mais c'est pas le temps de parler selon ça, mais toujours les poussières. Je donne des réponses bêtes, vous savez. Je dis peut-être que à cause que la colline de Mokattam nous rejette de poussière chaque jour, à cause que nous on utilise pourtant des pétroles, de gaz, de l'essence, tout ça a pollué l'air tout autour. Mais ce ne sont pas des réponses vraies. Et cela, quand ils ont fait cette conférence,
moi j'ai aimé avoir un résultat à la fin de cette réunion pour que moi, comment j'essaie de parler pour les touristes après ça, comment se défendre pour mon pays, comment me donner pour eux un avenir bien pour notre climat, pour habiter une fois en Égypte pour 2-3 semaines. Tout ça, c'est important que le touriste qui vient avec moi regarde selon toutes les choses naturelles, entre plantes, nature, fruits, légumes. Tout ça, c'était entre parenthèses un résultat du climat. Et c'est pour ça que c'était essentiel de le faire montrer ça, la visite prochaine, comme on dit. Oui. Et moi, comme étant un pays civilisé, je dois dire à mon pays que c'était un pays unique dans l'histoire. Et ça ne va pas que les touristes l'empêchent parce que notre climat, c'est pas bien. Mais notre climat, permettez-moi, Madame Dalia, est super, puisque toute l'année, on trouve le soleil, oui, les plages pourtant, sont disponibles. Le temps de poussière, parfois, il ne parle. Mais c'est rare, c'est pendant, je pense, toujours, il apprécie le soleil. 1 mois ou 2 mois seulement durant toute l'année. Mais toujours, il apprécie le soleil. Oui, C'est pas la question de pollution. La pollution, quand je visite, par exemple, un lieu qui ne sait pas regarder, par exemple, de loin quelque chose, c'est-à-dire de la citadelle, je ne vois pas les pyramides à cause d'une grande pollution. Devant la mer, par exemple, parfois. Et cela, il me demande pourquoi. Vous savez, nous avons un lieu très, très important pour le climat pur et sec. C'était Helwan, la ville de Helwan. Oui. Mais tant qu'il y avait aussi les industries qui ont dominé et les choses comme ça, les instructions, alors bon, on a perdu ce climat-là. Et cela, les touristes ne sont pas ce climat qu'on a que s'ils faisaient seulement les sites monumentaux en regardant des choses extraordinaires. Le soleil, c'est pas quelque chose qu'on va le dire, on va pas le voir, mais je parle de climat. La poussière et d'avoir un peu du vent, c'est pas bien pour respirer. Oui. C'est ça. Madame Dalia, l'Égypte prend un nouvel élan et vit une période d'évolution, notamment en élaborant les infrastructures. Selon vous, quel sera l'effet de l'amélioration des services publics et des travaux d'infrastructure avec ces méga-projets à Sharm el-Sheikh par exemple et dans les autres villes sur l'opération touristique? Vous savez, Sharm el-Sheikh, c'est le modèle de tourisme. Je vois qu'il inspire des projets maintenant selon les côtés des pyramides, selon les côtés de Vieux-Caire, selon les côtés de plages du Nil, comme on dit. L'Égypte, aujourd'hui, ils ont donné un exemple pour Sharm el-Sheikh pour avoir un plan touristique pour les autres côtés du Caire. Et c'est pour cela, l'exemple de plus en plus devient plus grandiose. En accueillant des projets comme ça, des conférences comme ça. On ne peut pas le faire au Caire avec les 30 millions d'habitants. Et c'est pour cela, moi je vois que notre tourisme prochain, ça sera sur le côté de Sharm el-Sheikh. Notre tourisme, qu'on va faire des projets aujourd'hui, s'il ressemble à Sharm el-Sheikh, c'est selon le Caire. On a fait des pas, mais certainement avec la négation de grand musée des pyramides, et ça sera plus offert que ça. Ils vont imposer les hommes d'affaires de venir ici faire des projets, comme ils ont fait autrefois à Sharm el-Sheikh. Il ne va pas comparer entre les deux villes. Il va se correspondre entre la ville de Sharm el-Sheikh selon des projets touristiques pour le prochain. Ces projets-là, on peut les citer maintenant comme le grand musée, mais à plus tard, vous allez voir des hôtels, vous allez voir le métro devant les pyramides. Alors, il va encourager tout le monde à aller faire des magasins, des hôtels, des choses comme ça. Alors, il va avoir l'entourage comme un site monumental bien moderne. J'ai entendu parler, ils ont fait un train électrique. Oui. Il se trouve déjà, il a fonctionné à Sharm el-Sheikh. Exactement, et au Caire aussi. Alors moi, comme je dis, c'est un exemple. On doit vivre bien l'exemple pour réaliser le Caire. Et quand même, l'attitude des gens à Sharm el-Sheikh, et c'était en contact toujours avec les touristes. J'aime qu'au Caire aussi, il y a ce contact. C'est-à-dire, quand je descends les pyramides, il y a tant de gens ici, pas qu'il y était un touriste devant moi, il parle à haute voix, il les touche,
il n'y a pas une barrière, ils ne discutent pas avec des langues. Alors bon, ce n'est pas l'entourage touristique, c'est un entourage que le touriste ne connaît pas. Et toujours, les gens demandent pour eux photo, photo. Alors, pourquoi ils demandent ça? Parce qu'ils ne voient pas des sites monumentaux pleins de touristes. Mais à Sharm el-Sheikh, les peuples là-bas, les habitants, on a contacté tant les touristes, on a l'habitude de parler avec tout eux. le temps. Oui. C'est ça. Oui, oui. Ça, on va voir, Inch'Allah, parce que 2003, c'est pas loin. Et on commence à... Oui, excuse-moi, 2023, c'est pas loin. Et ça sera l'ouverture de grands musées. Et après ça, les hommes d'affaires et tous les gens de l'État, ils vont consacrer des sites comme ça, comme Sharm el-Sheikh, pour encourager tout le monde à faire ce tourisme. Oui. Comment évaluez-vous la performance des jeunes, des volontaires lors de la COP 27 et notamment l'effet de la participation de ces jeunes sur le secteur touristique? Moi, je vois que les jeunes aujourd'hui veulent aider l'État de tous les côtés. Je vois un jeune qui passe là-bas sans demander, sans lui dire une livre dans ta main, et il réalise à faire quelque chose pour les gens qui vont être chez nous. Un travail des jeunes pour des langues. Et ça, c'est essentiel que les jeunes, maintenant, ont des langues, ils doivent les pratiquer. Et si les touristes, et si même les gens qui ont fait la conférence de tous les pays, ils n'ont pas vu les jeunes en les contactant, ils vont sentir que le pays, il est vieux. Mais tant qu'il y a une génération qui accueille tout le monde, ils vont inspirer que tout le monde va réfléchir. Et tout le monde va suivre les pas qu'ils vont laisser. Et tout le monde, ils vont aider le pays selon toutes les règles, les principes qu'ils ont eus dans cette conférence. Parce qu'on a signé avec les jeunes un pas plus avancé, comme on dit, dans tous les domaines. Dans le domaine du tourisme, dans le domaine du climat, dans tous les domaines. Alors, il y a des pas des jeunes qui vont faire volontaire, comme on dit, quelque chose pour le prochain. Oui, oui, espérons. En espérant. Oui. Mais c'est sûr. Oui, regarde, bien moi sûr. je le vois dans les yeux. Oui, bien sûr. Dans le comportement. Oui. C'est-à-dire, moi je vois au Caire qu'ils s'habillent de n'importe quoi, mais dans ces conférences, les jeunes sont bien, habillés. Oui. comme on dit, Se tiennent, oui, oui, se tiennent devant, ils se élégants, tiennent comme il le faut. ils représentent bien leur pays. Comment évaluez-vous la situation du secteur touristique actuellement en Égypte et qu'attendez-vous de la prochaine période ou plutôt la prochaine saison? Si on va demeurer à faire des conférences, des réunions, faire des programmes comme je suis, comme chez vous, sur le monde, alors c'est sûr et certain, ça sera un progrès. C'est pas seulement dans le secteur du tourisme, ça sera dans tous les médias, dans tout le pays tout entier, parce que l'industrie, c'est basé sur le tourisme. Et le tourisme, c'est le commerce, c'est l'économie. Alors, on a fait, comme on dit, fait marcher des roues comme ça qui marchent le pays tout entier. Et je pense aussi Ça que va le pas taux de chômage va diminuer. C'est également. sûr. Ouais. Vous savez que nous, les guides, par exemple, à l'âge de 50, comme moi, on a dit, bon, on va arrêter dans quelques années. Quand on avait vu le tourisme arrive, non, on a dit, bon, on rêve d'arrêter. Oui. On va donner plus de 10 ans. Bien sûr. Et les fatigues qu'on a aujourd'hui, on a oublié parce qu'on voit les touristes qui viennent et favoriser des sites qu'on ne sait pas aujourd'hui, que l'État maintenant ouvre. Alors, on doit être au niveau de faire traduire tout ça pour les touristes. Moi, je vois aussi des conférences comme ça. Ils vont donner des autres et des autres qui vont venir pour le tourisme seulement. Ils ne vont pas faire des réunions parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire tout l'Égypte tout entier. Alors, ils vont décider entre eux une visite prochaine pour l'Égypte. Oui. Et ça, ils me donnent un travail. Oui, Ils bien sûr. vous donnent un travail parce que vous allez régler tout ça Bien avec sûr. moi. Après ça, des programmes. Et vous allez dire Bien à sûr. tout le monde que le tourisme fait voir à tout le monde le pays correct. Quel est le rôle, selon vous, des médias pour la promotion du tourisme?
Moi, je vois que les agences touristiques maintenant craignent les médias. Ils craignent les médias. Ils craignent les médias. C'est-à-dire, sur l'Internet, sur les médias, tout le monde règle un hôtel en Égypte de 5 étoiles. Il n'y a pas quelqu'un qui organise pour lui quelque chose. C'est lui qui regarde, c'est lui qui décide, c'est lui qui achète. Et quand il descend dans le pays, il y a le service. Alors, l'État, aujourd'hui, il a encouragé tout le monde de faire ce travail, ce service pour les touristes qui viennent sans agence touristique. Oui. Et sous cela, je vois que c'était un danger pour les agences. Les agences doivent chercher d'autres programmes et faire améliorer le système. Et faire aussi chercher des endroits que l'État ont ouverts nouveaux pour enrichir leur programme pour qu'ils soient à l'auteur du média. C'est le contraire, c'est pas comme avant, c'est maintenant les médias qui ouvrent des sites touristiques. Ça va? Et c'est un progrès dans tous les côtés du tourisme à cause du média. S'il n'y avait pas les spots, les caméras, les promotions que vous faites dans ces médias, alors tout le monde, c'est pas l'Égypte. Passons, ou plutôt retournons à la ville de Sharm el-Sheikh qui est devenue une ville écologique. Comment en profiter en ce qui concerne le secteur touristique? Moi, j'aime que des sites écologiques, ça soit sur tout l'Égypte tout entier. Surtout sur le Caire, parce que c'est principalement l'Égypte, c'est le Caire. Mais tant qu'ils ont choisi Sharm el-Sheikh, moi je suis content, c'est une ville de l'Égypte. Mais on doit aussi dire qu'elle mérite. Elle mérite parce qu'ils ont fait bien soin de leur projet là-bas, leur habitation, leur aussi route, les routiers qu'ils ont fait, les ponts qu'ils ont fait, les tunnels qu'ils vidaient pour faire enrichir la ville tout entière avec des endroits pour faciliter, faire une fluidité des routes aussi partout. Ça, c'est dans la ville de Sharm el-Sheikh. Peut-être parce que c'est un peu de nombre des habitants, mais on aime faire le Caire pareil. Et comme j'ai dit, premièrement, que c'était un modèle pour nous, pour suivre les pas qu'ils ont fait là-bas. En parlant, vous avez mentionné le grand musée égyptien qui sera inauguré prochainement en Égypte. Alors, quel sera l'effet de son inauguration sur l'opération touristique? Je vous dis franchement qu'il y a des touristes avec moi. Ils ont annulé la visite du musée du Caire à cause qui attend l'ouverture de grands musées au Pyramides. Ils m'ont dit, c'est pas important. On va venir 2023 pour regarder ce musée. Je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que vous voulez faire alors? On va voir tout ce qui est moderne. C'était un groupe d'architectes belgiques, belges, c'est-à-dire de la Belgique, c'est-à-dire un pays normal, c'est pas riche, c'est pas pauvre. Alors, ces architectes, ils ont visité 3 points essentiels en Égypte. Vous n'allez pas croire. Qu'est-ce qu'ils ont visité? La nouvelle capitale du Caire. La nouvelle capitale administrative, c'est bien. Et l'autre nouvelle Caire, les deux. Oui. Et les projets là-bas en détail. J'ai rentré les 2 mosquées grandioses, la cathédrale, l'église. Ils ont regardé tous les détails là-bas. Ils ont été impressionnés du travaux. Ils ont aussi visité le bureau du responsable de l'État militaire. C'était un chef militaire qui a traduit en anglais. Ça sera comment la capitale prochaine. Deuxième site monumental. Moi, je vois que c'était pas monumental, mais c'était moderne, entre guillemets monumental, parce qu'il y a les momies. C'est le musée de la civilisation. Oui, c'est bien. Ils ont dit, bon, on ne veut pas que quelque chose de moderne. Quand ils ont vu le lac, la colline, l'ouverture, la rotonde avec les 22 momies, ils ont dit, bon, excellent. On voit l'Égypte maintenant. Troisième site. Croyez-vous qu'ils ont demandé faire visiter le haut barrage? C'est bien ça. Parce qu'ils ont entendu que le haut barrage, c'est un projet qui a illuminé tout l'Égypte tout entier. Alors, il mérite d'être notre prochain site touristique. Alors, j'ai dit 3 sites, ils m'ont dit ça suffit. Comme ça, on avait vu l'Égypte moderne 2022.
Et quand ils ont promis qu'ils ont fait le musée de Grande Pyramide, Oui. de la Grande Pyramide, j'étais impressionnée qu'on doit faire le travail vite fait maintenant, vite, parce qu'il y a des touristes qui attendent faire ça. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Madame Dalia Fathi, guide et experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous lors de cette émission. Et vous êtes de même experte maintenant parce que vous touchez Merci. des questions très importantes. Merci à Et vous. quand même, vous êtes souriante avec moi Merci. et m'encouragez Merci. de raconter les plus petites choses que je connais. C'était Merci. un plaisir de vous recevoir Merci. cette soirée. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.